vous irez mettre l'accent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si vous êtes d'accord, voilà, on va commencer donc avec Madame la ministre de l'Inclusion. C'est un exercice héroïque de vous demander deux, mais voilà. Merci beaucoup. Deux me semble un peu limité, mais on va essayer de faire le tri. Au Togo, nous avons tiré les leçons très rapidement en fait de la situation, mais comme je le disais précédemment, nous avions déjà en fait une vision et que le Covid nous a permis d'accélérer. Ça, c'est l'effet bénéfique du Covid qu'on peut dire. Le Covid nous a permis d'accélérer notre vision. Je parlais précédemment des politiques en faveur de l'inclusion financière et du secteur informel, mais par exemple, je rejoins mon collègue quand il s'agit de ne pas se reposer sur les financements publics et autres et de faire preuve d'ingéniosité, parce que nous avons l'exemple au Togo où, dès 2018, le Fonds national de la finance inclusive a été autonomisé, qui fonctionnait jusque-là sur budget de l'État, dotation budgétaire, a été autonomisé. Nous avons vu tout de suite les résultats palpables. On est passé d'un taux de remboursement de 70% à 93%. 20 points de gagné sur la qualité du portefeuille. Nous avons vu aussi dès 2018 que nous sommes devenus premiers en termes de progression dans la zone UOMOA et troisième au classement derrière donc la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc c'est dire effectivement qu'il y a cette diligence qui est faite parce que, et aussi nous sommes appuyés davantage sur le secteur privé. Là, par exemple, pour le Covid, pour pouvoir répondre sur les besoins de financement des couches vulnérables, bien qu'il y ait le fonds Covid qui a été mis en place au Togo, en attendant que ça s'accélère et qu'il fallait trouver des réponses très rapides donc aux artisans, aux entrepreneurs, aux jeunes, aux femmes, nous avons en l'espace de 10 jours mis en place un fonds de 20 milliards avec des banques privées qui ont permis aujourd'hui de soutenir les toutes petites entreprises qui font des chiffres d'affaires jusqu'à 10 millions, parce que c'est celles que nous avons identifiées comme celles sur lesquelles il fallait mettre le focus, parce que c'est celles qui concentrent le plus de jeunes, de femmes et aussi qui sont des secteurs d'activité qui se focalisent sur l'économie locale, qui ne font pas appel à l'importation, qui ne cherchent pas à exporter, mais pour soutenir effectivement l'économie locale. Donc, le fait de voir que rapidement le secteur privé peut se mobiliser quand il s'agit d'une autonomie financière sans passer par attendre, comme le disait mon collègue, c'est cette lourdeur effectivement qui sont dans les process avec les bailleurs et avec les fonds publics qui peuvent devenir un frein par moment. Donc là, ça nous a appris une leçon, c'est effectivement de faire preuve d'ingéniosité et aussi de s'appuyer sur nos économies locales et également sur les partenaires privés. Parce que les banques, nous avons vu qu'elles n'ont pas été fébriles, en fait, pour nous accompagner à partir du moment où elles savaient la vision qu'on avait. Donc, s'il faut deux choses pour pouvoir apporter des réponses, pour pouvoir aller rapidement, plus pour lutter contre le Covid, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous conscience que nous devons vivre avec et que nous devons prendre des mesures pour nous préserver et ralentir, mais plutôt pour permettre à nos économies de continuer les progressions sur lesquelles elles avaient tablé, sans perdre en fait de vue les progressions que nous avons eues sur nos continents en termes de développement économique. Parce que c'est ça, en fait, la difficulté de nos pays aujourd'hui dans nos régions, c'est également maintenir les caps de progression et également rester sur, ne pas perdre les acquis en termes de développement, que ce soit sur le développement économique, sur le développement sanitaire, infrastructure, pour ne pas nous retrouver avec une régression et avec une situation que nous avons connue, que nous avions il y a une dizaine d'années. Et ça, c'est la priorité un peu de tous les pays. J'aime pas le terme sous-développé, mais on va le dire comme ça parce que c'est comme ça que nous sommes qualifiés. C'est la réalité de nous tous et c'est notre défi. Garder la tête hors de l'eau et garder le cap. Donc la priorité que nous avons identifiée au Togo, effectivement, c'est soutenir nos économies. Et quand je dis soutenir nos économies, c'est soutenir l'économie locale. Nous l'avons vu, comment nous l'avons retranscrit au travers d'une feuille de route où la priorité est donnée à tout ce qui est très petites et moyennes entreprises. Parce que nous avons conscience qu'aujourd'hui, quand nous faisons l'état des lieux, nous voyons que en fait, l'économie togolaise est portée à presque 90% par le secteur informel. Et même quand nous rentrons dans le secteur formel, nous voyons également qu'à peu près 85% de nos entreprises créées et formalisées font à peu près des chiffres d'affaires en deçà de 10 millions. C'est-à-dire que la plus grosse base de notre économie est composée de tout petits entrepreneurs qui créent et contribuent à notre richesse nationale. Donc la priorité a été donnée à leur endroit où effectivement il s'est agi pour nous au Togo aujourd'hui, une des priorités c'est de pouvoir mettre en place des réformes
pour pouvoir améliorer tous ces mécanismes et toutes les politiques qui sont mises en faveur de ces entreprises. Parce que nous avons vu comment les économies mondiales se sont fermées un peu entre elles pendant le Covid. Nous avons entendu pendant tous les partages d'espérance qu'il y a eu depuis hier, comment en fait chaque pays s'est appuyé sur son entrepreneuriat, son artisanat, sa production locale, notamment pour les masques. Nous avons vu comment nos entreprises et nos entrepreneurs ont fait preuve d'ingéniosité pour fabriquer des gels, des masques et autres, parce que effectivement, ça nous a fait prendre conscience que nous devons un peu pas être protectionnistes, mais valoriser nos productions locales. J'ai une question là-dessus. Oui. Et la question est, d'abord, vous touchez un thème qui est fondamental. Comment on aide les petites entreprises? C'était ma préoccupation entre la première et la deuxième guerre punique, quand j'étais jeune. Et en vérité, ça reste, parce que la réponse qu'on donne normalement, il faut améliorer la financiation. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut des mécanismes d'accompagnement. Et donc là, ça arrive une question pour moi fondamentale. Pour travailler sur ces économies-là, l'espace national est suffisant ou la chose qu'on a discutée avant, c'est-à-dire la osmose des frontières, surtout quand il s'agit d'informel, ne demande pas plus de coopération entre les pays aussi? Nous avons la chance aujourd'hui que nos pays africains se sont mis dans la zone d'échange. Voilà. Et cette zone de libre-échange communautaire est une opportunité pour tous les pays de la zone de pouvoir effectivement compter sur leur force économique. Parce que malheureusement, par rapport aux autres pays, nous avons des espaces commerciaux qui sont assez limités. Je prends par exemple l'exemple du Togo, où nous sommes 8 millions d'habitants, et quand nous voyons le Nigeria avec sa population, c'est vrai que la potentialité de consommation est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, la ZLECAf nous offre l'opportunité, effectivement, de pouvoir disposer d'un marché communautaire et d'une, on va dire, de concurrence, de libre-échange, mais également de circuits de distribution. Donc aujourd'hui, comme je le disais précédemment, c'est qu'au Togo, le fait de vouloir des entreprises. Nous avons vu que pour investir des milliards dans des entreprises, nous aurons beau accompagner, mais si nous n'accompagnons pas de manière technique ces différentes PME, très petites entreprises ou même entrepreneurs du secteur informel, à pouvoir s'accaparer les mécanismes existants, à pouvoir faire preuve de résilience et aussi à s'approprier les dispositifs existants, le financement ne pourra pas avoir le résultat qu'on veut. Nous avons vu l'exemple au FNFI au Togo aujourd'hui, où il y a 6 ans, nous prêtions 30 000 francs à des femmes. Aujourd'hui, je me réjouis que ces femmes aillent en banque et aient des crédits entre 5 et 10 millions sans passer par des organismes de financement. Et ça, aujourd'hui, nous avons à peu près 1000 dans notre pays qui, aujourd'hui, sont capables. Donc, ce n'est pas tant le financement dont qu'elles ont bénéficié au début, c'est tout l'accompagnement qu'elles ont eu en termes d'éducation financière, de structuration d'entrepreneuriat et autres qui nous a permis d'avoir ces réussites. Et je pense qu'une des priorités pour nous, pour pouvoir accompagner nos populations et nos entreprises, c'est de miser sur les capacités techniques et sur leurs compétences à se retrouver dans un dispositif mondial. Merci. Complètement d'accord.